Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental du mois de septembre 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les vierges. J'espère que vous avez tous passé un très bel été, que vous en avez bien profité, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de prendre des vacances. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour un certain nombre d'entre vous. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Donc les guidances personnalisées, je les effectue par Skype parce que j'ai besoin, pour me connecter correctement avec vous, j'ai besoin de vous voir, de vous entendre en direct, de vous avoir en face à face en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'utilise Skype. Mais pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que je peux avoir la vidéo. Voilà, je tenais à préciser ça aujourd'hui. Allez, je vais y aller donc pour le tirage des vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, bien sûr, pour ce mois de septembre 2020. Je vais d'abord extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner la couleur de votre mois, l'énergie générale de votre mois. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer pour ce mois de septembre ? Alors, je vais toutes les voir comme il faut. Donc, pour les vierges. Oh, magnifique! Vous avez le soleil. Le soleil pour vous, amis vierges. Bon, eh ben écoutez, ça va être un excellent mois. Merci, au revoir. Non, je rigole. Mais bon, le soleil, c'est quand même vraiment une énergie magnifique. Beaucoup de bonheur, de la lumière, de la chaleur, une union, pourquoi pas, une nouvelle compréhension des choses. Enfin, vraiment, c'est quand même l'arcane la plus lumineuse de tout le tarot de Marseille. Donc avec le soleil, et bien ma foi, je pense que vous allez passer un mois de septembre qui sera lumineux, qui sera agréable. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une union, on peut nous parler d'un enfant. Enfin voilà, c'est vraiment la porte ouverte au bonheur et à la lumière. Là, hein. On va remettre ça en parallèle avec le reste du tirage, bien sûr, mais a priori, c'est plutôt bien parti pour vous, amis vierges. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Et c'est là où ils vont nous sortir que des cartes difficiles, mais non, ça m'étonnerait, ou alors, suivant la lecture, on pourra les expliquer. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ça, elle veut venir. Alors, voilà vos 4 premières cartes. Nous avons le vent. Hop. Quelque chose a dû se dissoudre là dans votre vie, dans votre situation. Une situation, une posture, quelque chose en tout cas est parti au vent en quelque sorte, hein, sans que cela nécessite d'efforts ou de travail particulier. C'est quelque chose qui est arrivé à son terme et s'est envolé au vent tout simplement comme les graines d'une fleur. Bon, on va continuer, on va voir la suite. Ah, d'accord, je comprends. Nous avons l'emprise. Ok, donc là, pour un certain nombre de vierges, en tout cas, vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Alors, ça peut être
l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, l'emprise de produits aussi, malheureusement. On peut nous parler d'addiction, on peut nous parler d'attachement sentimental bien trop addictif. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est une chose qui est en cours de règlement ou qui sera en règlement au début du mois de septembre. Ah oui, magnifique. Nous avons la bénédiction. Donc là, il y a une forte protection sur vous pour ce mois de septembre, les Vierges. Si certains d'entre vous font un travail ô combien difficile de se détacher d'une emprise, de se défaire d'une addiction, eh bien, ce travail que vous faites est reconnu et du coup est protégé par le divin, par les anges, les guides, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Il y a vraiment là une grosse protection pour vous sur ce mois de septembre. Le solitaire. Alors, visiblement, suite à la fin de cette emprise-là, un grand nombre d'entre vous vivent ou vont vivre une période de célibat. Une période de célibat heureuse, parce que enfin, des fois on en souffre un petit peu, mais les périodes de célibat restent des moments vraiment privilégiés pour se recentrer, pour se réindividualiser, faire le point sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, pour être prêt aussi ensuite à voir la bonne personne, à reconnaître la bonne personne, la personne qui sera bonne pour nous, pour la suite, pour les relations suivantes. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous aviez peut-être une certaine tendance à être dépendant affectif. C'est une chose sur laquelle vous avez travaillé et qui finalement a fini par se dissoudre, a fini par aller mieux. Et là maintenant, vous êtes tout à fait apte eh bien, à reconnaître que les périodes de célibat eh bien, sont des périodes aussi positives pour l'individu et leur permettent aussi de mieux repartir après pour la suite, à être plus clairvoyant en faisant des rencontres, être plus clairvoyant sur quel type de personne va nous convenir ou pas, quoi. Voilà, il y a une idée comme ça là, dans votre tirage. Je vais continuer, parce que là, ça nous parle de choses assez précises. J'ai envie de creuser un petit peu. Ah ah, nous avons le triangle. Ok, donc là, on a le triangle, on a l'emprise. Là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient ou peut-être seront encore au tout début du mois de septembre, mais sans doute pas encore pour très longtemps, mais étaient dans une situation de couple déséquilibré, mais dans le sens toxique et nocif du terme. Avec la carte du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, il y avait un bourreau, il y avait une victime. Peut-être y a-t-il aussi un sauveur dans l'histoire, mais là, c'est plus le bourreau et la victime qui apparaissent avec cette carte de l'emprise. Mais voilà, il y avait quelque chose comme ça, d'extrêmement toxique et déséquilibré dans votre situation. Et c'est une chose qui est en train de se dissoudre, c'est quelque chose qui est en train de s'alléger. Peut-être êtes-vous sorti déjà depuis un moment de la relation en elle-même, mais peut-être que vous avez mis un certain temps à vous soigner de tout ça, à comprendre aussi tout ça, parce qu'avec cette carte du soleil, on a une idée aussi de nouvel éclairage, de nouvelle compréhension. Donc peut-être que vous avez mis un petit moment à comprendre comment l'emprise s'était installée, comment en sortir,
comment les rôles s'étaient distribués au sein du couple. Voilà, il y a dû y avoir quand même une phase comme ça pour vous, amis taureaux. Enfin, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Là, un tirage aussi précis, évidemment, ne va pas parler à tout le monde, hein. Et j'en suis désolée. Nous avons la vague, alors qui sort beaucoup là sur les tirages du mois de septembre, hein. Dans les tirages d'été, il y avait assez peu de mouvements. C'était beaucoup d'introspection, de choses comme ça, de guérison qui s'effectuaient. Là, sur septembre, pour de bon, il y a du mouvement, ça bouge, ça brasse, hein. Donc là, avec la vague, on nous dit que de toute façon, cette emprise est balayée, hein, par cette vague qui arrive là, qui va arriver sur vous. Donc la vague, c'est quand même un grand renouveau. C'est quelque chose de bouleversant qui va arriver. Euh, Pas forcément complètement brutal dans le sens où parfois la vague, on peut la voir arriver à l'horizon. On sait qu'elle arrive, on sait qu'elle est là, on la sent arriver quelque part. Et puis d'un coup, voilà, elle est sur nous et c'est le raz-de-marée. Donc ça peut être une vague émotionnelle, hein, ça peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, elle annonce un bouleversement de vie qui va être peut-être un petit peu inconfortable sur le moment à vivre, mais qui va emmener tout le monde, pousser vers du mieux, vers quelque chose de plus lumineux, comme nous avons cette idée avec le soleil, quelque chose de plus lumineux et quelque chose de plus épanouissant. Donc là, il y a une idée vraiment pour vous, amis vierges, que vous sortiez peut-être pour un certain nombre d'entre vous d'une période assez sombre, et où là il y a cette idée vraiment de retour à la lumière pour vous. Alors, bénédiction. Le temple, ah purée. Alors là, il y a vraiment quelque chose. Bon, je vais m'adresser là en particulier du coup aux croyants, hein, à ceux qui ont la foi. Euh, je m'excuse auparavant pour les autres, mais là, il y a quelque chose là qui se passe en vous, hein, du point de vue de la foi, hein, du point de vue du rapport que vous avez avec votre foi, votre rapport avec Dieu, hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais euh, il y a une grande protection là sur vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger en vous de ce point de vue-là, euh, dans votre paysage intérieur, dans ce qui est le plus profond en vous, y compris donc tout ce qui est croyance et foi. Euh, il y a quelque chose là qui vous arrive dessus. Je veux dire, euh, il y a un certain nombre d'entre vous qui allaient comprendre cette protection, qui allaient peut-être pouvoir l'observer même d'une manière matérielle, hein, à quel point vous êtes protégé, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, mais qui vont vous faire dire ah là là, mais c'est incroyable comme les choses s'enchaînent, ou il va y avoir des choses. Alors c'est sans doute un peu flou ce que je dis là, parce que là c'est purement spirituel, donc j'ai un petit peu de mal à mettre des mots dessus. Mais j'ai l'impression que pour un certain nombre de vierges, là sur ce mois de septembre, il va y avoir quand même des grandes compréhensions, des grandes avancées par rapport à la spiritualité et à la foi, comme si vous alliez pouvoir expérimenter quelque chose par rapport à ça, quoi. C'est assez, le message est assez puissant, mais un petit peu difficile à traduire en mots, je m'en excuse. Nous avons l'abeille ensuite qui vient recouvrir le solitaire, donc effectivement, cela renforce l'idée que pour ceux d'entre vous qui expérimentez actuellement ou qui allez expérimenter une période de célibat là sur ce mois de septembre, c'est une période vraiment propice à travailler sur soi, hein. Là, pour de bon, c'est très clair.
profitez vraiment de ce moment pour travailler sur vous, aller fouiller un petit peu à l'intérieur de vous, pas en surface là, hein. Là vraiment avec cette carte du temple à côté, on vous demande vraiment d'aller chercher un petit peu loin, hein, en vous, euh, sans doute pour vous préparer en quelque sorte à la suite, sans doute pour que vous soyez vraiment au clair et au point avec vous-même pour aborder les rencontres qui suivront. Euh, alors, pour ceux qui sont, je pense que ce n'est pas forcément un tirage pour de bon qui parle pour ceux qui sont en couple, hein. J'en suis désolée. Euh, pour ceux qui sont en couple, ce tirage semblerait quand même plutôt indiquer un déséquilibre, hein, quelque chose d'un peu toxique, d'un peu nocif dans votre mode de fonctionnement. Et on vous demanderait dans ce cas-là de faire une période de pause, hein, pour pouvoir vraiment travailler sur chacun d'entre vous, pour arriver à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas bien. Il y aurait une idée comme ça. Mais là, je pense vraiment que ce tirage s'adresse aux personnes qui se sont extraites récemment, ou moins récemment d'ailleurs, hein, d'une situation un petit peu toxique, un petit peu compliquée, et qui là, du coup, sont en période de pause et de travail sur eux-mêmes. Alors, du coup, mes guides ensuite, la vibration. Ah là là là, c'est vraiment un tirage extrêmement spirituel. En tout cas, on veut vraiment vous parler là de vous, de votre spiritualité, de ce que vous dégagez comme vibration, etc., etc., hein. Avec cette carte de la vibration là, on vous demande d'être attentif, hein, à ce que vous vibrez. Ne restez pas dans des énergies de victime ou dans des énergies de sauveur aussi, euh, parce que je pars du principe que les bourreaux ne regardent pas les tirages de cartes sur internet, donc il est rare que j'en parle, mais voilà. Là, on vous demande vraiment de soigner, en quelque sorte, d'être très attentif à ce que vous vibrez, hein. Euh, Reconnectez-vous vraiment à ce qu'il y a de plus lumineux en vous, au soleil qui est en vous, pour avoir des vibrations vraiment les plus hautes possibles. Alors, pourquoi Alors, je demandais au guide pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on m'a donné la vibration là, et on me répond avec le dragon. Donc en fait, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, il y a quand même encore un petit fond de colère. Un petit fond de colère par rapport à ce que vous avez vécu. Euh, Colère, mauvaise humeur, peut-être un petit peu de jalousie, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est la réponse qu'on me donne. Donc attention à ne pas vibrer de colère, hein, par rapport à ce que l'on vous a peut-être fait subir par le passé. Euh, Soyez dans les meilleures énergies possibles afin de voir arriver et d'encaisser cette vague qui va vous arriver dessus là dans le courant du mois de septembre, cette vague de changement que vous allez voir arriver et qui va vous bouleverser un petit peu. Essayez eh bien d'être dans les énergies les plus hautes possibles, hein, pour accueillir cette vague, hein, puisque cette vague sera de toute manière extrêmement positive avec cette carte du soleil. Cela dit, voilà, cette carte du soleil qui est dans vos énergies générales peut aussi nous parler de colère, hein, un petit peu, hein. Donc là, on a deux fois l'idée de la colère. Donc, essayez de ne pas céder à la colère. Essayez de rester dans des énergies les plus hautes possibles. Ah, le temple et la peur. Alors,
colère, peur, voilà. Avec la carte pourtant du soleil, qui est la plus belle arcane majeure du tarot de Marseille, il y a des énergies un petit peu moins agréables qui nous arrivent. Mais cela ne m'étonne pas complètement. Comme je le disais tout à l'heure, avec cette carte de la bénédiction et du temple l'une sur l'autre, je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont expérimenter une nouvelle forme de connexion avec la spiritualité, une nouvelle forme de connexion avec le divin. Et pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, cela pourrait eh ben, vous faire un petit peu peur, hein, tout simplement. Euh, la peur peut aussi peut-être nous parler de cette vague. Bon, tout grand bouleversement de vie peut faire un petit peu peur dans un premier temps, même si l'on sait que c'est un avancement, que c'est quelque chose qui va nous emmener vers du mieux, vers plus d'épanouissement, plus de joie. Bon, et ben au moment où le bouleversement se fait, on peut quand même avoir un certain nombre de craintes. Euh, mais là, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de cette histoire-là de foi. Hein, euh, vous allez peut-être, dans un premier temps, avoir un petit peu peur. Si certains d'entre vous, tout à coup, par exemple, développent de nouvelles capacités spirituelles, vous pouvez risquer d'avoir un petit peu peur dans un premier temps. Mais n'ayez pas peur, hein, tout est naturel, tout est normal. Et comme cette carte de la bénédiction nous le dit, sur ce mois de septembre, vous êtes particulièrement protégé, particulièrement pris en charge par le divin. Donc, ayez confiance, hein, laissez-vous porter. Ah, nous avons l'autre. D'accord. Ok, alors, avec cette carte de l'autre, on nous parle soit de votre passé, là, de ce couple déséquilibré ou même carrément toxique, là, eh bien en plus dans ce couple il se pourrait fort qu'il y ait une triangulaire. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'une période de célibat là pour vous remettre de ça, parce que pour de bon c'est pas évident à accepter. Je rajoute une carte dessus, nous avons la fougère. Donc cette situation de triangulaire là dont on nous parle est quelque chose qui, en fin de compte, bien qu'elle vous ait sans doute beaucoup fait de mal et vous ait mis bien en colère, là je comprends plus aussi cette carte de la colère, hein, c'est quelque chose qui, bien que ça soit dans la douleur, vous a fait évoluer, vous a fait grandir, hein, vous a fait travailler sur vous. C'est quelque chose qui est positif au bout du compte, même si effectivement quand on le vit sur le moment, c'est pas très très rigolo. Pour ceux qui sont aussi célibataires et qui se sentiraient prêts à faire de nouvelles rencontres, on peut nous dire plusieurs choses. On peut nous dire que vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément libre, mais vous pouvez aussi rencontrer plusieurs personnes en même temps et vous retrouver dans cette situation de devoir faire un choix. C'est pas impossible. Parce qu'avec cette carte du soleil, on a quand même à la base cette idée de possibilité de rencontre. On ne nous en a pas reparlé de tout le tirage, donc je ne suis pas trop revenue dessus. Mais là, avec cette carte de l'autre, sur la carte du solitaire, eh bien, il y a quand même quelque chose comme ça, possibilité de quelqu'un, donc soit peu libre hein, ou pas libre, hein, soit une rencontre de plusieurs personnes à la fois. Ce qui n'est pas forcément le plus pratique du monde. Mais enfin, alors je vais demander quelques cartes supplémentaires pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre. Nous avons la tribu, donc on vous demande vraiment de vous appuyer sur votre environnement amical. Hein. Vous devez avoir autour de vous, pour la plupart d'entre vous, eh bien, un groupe d'amis hein, ou des collègues, des amis proches, avec qui vous avez une relation de confiance, une relation chaleureuse. Eh bien, n'hésitez pas vraiment à passer du bon temps avec ces personnes,
elles vous aideront sans doute à garder justement une vibration élevée, hein. Et puis on est aussi vraiment dans cette idée du soleil, hein, du partage, du bonheur. Donc n'hésitez pas vraiment à passer des bons moments avec vos amis. Si cette carte sort, c'est que c'est important pour vous. Nous avons la carte de l'extérieur. Alors, cette carte de l'extérieur nous indique que la teneur du tirage, je crois que ça a été aussi le cas pour un autre signe, que la teneur du tirage va avoir des effets vraiment dans la matière, dans le quotidien, dans la vraie vie, dans le réel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que dans un travail intérieur, que dans une introspection, que il va y avoir immédiatement des applications dans le réel, dans le quotidien. Donc, tout à l'heure, j'avais cette idée d'une intervention de la foi assez fracassante, assez marquante. Et bien là, peut-être que certains d'entre vous vont vraiment voir s'appliquer dans le quotidien les demandes qu'ils font, les prières qu'ils font, vont voir les retombées directes dans la matière du rapport qu'ils entretiennent avec le divin, avec voilà. Il y a quelque chose là qui s'ancre immédiatement dans la matière. Ce n'est pas que de l'introspection, que des réflexions. Ce sont des choses que vous allez pouvoir voir et toucher. On est vraiment dans la réalisation de quelque chose. Et nous avons la carte de l'harmonie. Donc, je disais tout à l'heure que pour un certain nombre d'entre vous, peut-être que vous sortiez d'une phase de vie un petit peu sombre, un petit peu compliquée, hein. Et je parlais de retour à la lumière. Et là, avec cette carte de l'harmonie, on a vraiment à nouveau cette idée de retour à la lumière, de réharmonisation dans votre vie. Alors, réharmonisation à l'intérieur de vous-même, hein, c'est certain. Mais là, avec cette carte de l'extérieur, on nous parle aussi vraiment de réharmonisation de votre vie quotidienne, de votre vie tout court, quoi. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus harmonieux. Et nous avons la rencontre. Voilà, on ne nous disait pas. Il ne voulait pas nous dire ce que c'était que cette vague. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, il y a effectivement, donc pour les célibataires en tout cas, qui espéraient faire une rencontre, il y a effectivement sur ce mois de septembre une possibilité de nouvelles rencontres, quelque chose pour de bon, de très lumineux et de très harmonieux, hein, quelque chose qui devrait être hyper fluide. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous a dit plusieurs fois d'essayer d'être dans des vibrations hautes, dans des vibrations de joie, hein, parce que quand on est dans des vibrations de colère et de peur, eh ben, évidemment, on est beaucoup moins attirant, hein, ou en tout cas, on attire des personnes qui sont dans la même vibration que nous, ce qui n'est pas forcément la meilleure opération à faire, d'accord. Mais donc là, il y a bel et bien, pour les célibataires, hein, une rencontre possible pour ce mois de septembre. Ah là là, ah bah d'accord, ok. Alors là, comme conclusion de tirage, ça se pose un petit peu là. On m'a parlé beaucoup de la foi, on m'a parlé que pourtant les choses étaient appliquées vraiment dans la matière, donc c'était un petit peu curieux comme tirage. On ne me disait pas de quoi était faite cette vague, et là, ben, on nous le dit clairement, que pour un certain nombre d'entre vous, il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'accord, et pour d'autres, nous avons les inséparables qui nous parlent d'une réconciliation possible. Donc réconciliation avec quelqu'un, bien sûr, mais avec cette carte de l'harmonie qui nous parle d'une réharmonisation intérieure aussi, il se pourrait, pour un certain nombre d'entre vous, que vous réharmonisiez différents aspects de votre personnalité pour vous réconcilier avec vous-même, en quelque sorte, hein. Il pourrait y avoir cette idée-là.
Bon, je vais m'arrêter là parce que du coup, c'est un tirage qui est très très fourni, je vais dire ça, hein, assez complet. Donc, je pense que là, pour les vierges, ce mois-ci, euh, eh bien, il va y avoir quand même quelque chose d'extrêmement spirituel qui va rentrer en ligne de compte et qui va pouvoir être appliqué, entre guillemets, immédiatement dans la vie quotidienne. Donc ça va être très intéressant à vivre, je pense. Donc une nouvelle union, une nouvelle rencontre, voire une réconciliation pour d'autres. Faites attention à vos vibrations, essayez de libérer ce qu'il reste en vous de colère ou de crainte, d'accord, pour aborder ce nouveau mois de la meilleure façon possible. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, visionnez le tirage de votre signe ascendant par exemple. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires que je lis évidemment avec grand grand plaisir. Je vous retrouverai avec beaucoup de joie le mois prochain et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.